Salut les amis, salut les riches Afrique, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette vidéo d'aujourd'hui une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. En fait, je réponds à cette question-là dans le cadre de mon blog sur Amazon FBA. Concrètement, la question qui avait été posée, c'était de savoir est-ce qu'il faut beaucoup plus s'investir sur des business en ligne comme le dropshipping ou Shopify que à Amazon en tant que tel. Et moi, je vais répondre tout simplement pour dire que pour ma part, ce que je considère aujourd'hui comme business en ligne rentable qui va te permettre littéralement de changer peut-être ta situation financière du jour au lendemain, c'est vraiment Amazon, notamment expédié par Amazon, c'est-à-dire Amazon FBA. OK? Ma réponse, en fait, est basée sur le fait que moi, en tant que client, okay, si je recherche un produit sur Internet, que je trouve ce produit, je ne vais pas attendre 10, 15, 20 jours avant de pouvoir rentrer en possession de ce produit, étant entendu que j'ai déjà mis mes informations bancaires ou bien j'ai déjà acheté le produit en ligne. Et malheureusement, avec dropshipping, c'est ce qui se passe parce que celui qui a une boutique en ligne, qui a une boutique dropshipping, ce qui arrive, c'est qu'il n'a pas le stock de produits physiques là. OK? Donc, concrètement, ce qu'il fait, il va, par exemple, faire son sourcing, ou bien il va faire son approvisionnement auprès des Chinois ou auprès de d'autres fournisseurs sur d'autres plateformes ou bien dans d'autres pays. Et lui ne sert que d'intermédiaire entre le consommateur final, c'est-à-dire le client, et le fournisseur ou le vendeur original en tant que tel. Donc, un business pareil, c'est un business que tu maîtrises pas vraiment tout le contour. Tu ne contrôles pas les tenants et les aboutissants de ce business-là. Donc, pour ma part, et selon mes principes, je pense que c'est pas une bonne manière de faire du business en ligne. C'est pas une bonne manière de maintenir la relation de client de façon optimale. Parce que, imagine-toi, si tu vends un produit en dropshipping, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs Amazon qui le font. Ils n'ont pas le produit physique, mais ils utilisent les techniques du dropshipping pour pouvoir vendre sur la plateforme de Amazon, ce qui est vraiment illégal en tant que tel, parce que Amazon souhaite que tu aies le produit physique avant de te mettre à vendre. Mais par contre, il y a beaucoup de vendeurs qui utilisent toutes les stratégies, tous les moyens, même si ce ne sont pas les moyens légaux pour pouvoir arriver à vendre leurs produits sur la plateforme de Amazon. Donc concrètement, si par exemple tu as un client qui achète un de tes produits sur ta boutique dropshipping, ok, et que ton fournisseur qui est notamment en Asie, en Chine, on va dire à Guangzhou, il n'a pas nécessairement la possibilité de te fournir ce produit-là. Pourquoi? Parce que soit il est en rupture du stock ou bien parce que à cause de la pandémie qu'on connaît présentement, la pandémie du corona, il a comme un déficit au niveau de son personnel de production. Ce qui arrive, c'est que toi, tu seras mal pris là parce que le client qui a acheté ton produit sur ta boutique dropshipping, il attend nécessairement de recevoir sa commande selon les délais et selon les thèmes et les conditions de son achat. Donc, toi, tu vas pas venir lui dire que voilà, ton propre fournisseur à toi a des soucis avec son personnel ou bien il a des soucis avec la production, donc il va te falloir patienter. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi? Une telle relation entre le client et le vendeur, est-ce que tu penses que c'est une relation qui peut durer? Si oui, en ce moment, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose qui manque en fait dans ta stratégie de marketing, mais aussi dans ta stratégie de développement de ton business en ligne parce qu'il y aura peu de clients qui vont accepter ce genre d'excuses tout simplement parce que j'achète quelque chose, je veux obtenir mon objet ou bien ma commande le plus rapidement possible. Alors que quand tu prends un business comme Amazon, notamment expédié par Amazon, Amazon FBA, c'est-à-dire que tu as ton stock que tu achètes, okay, soit par carte de crédit ou bien avec les ressources financières que tu fais ton approvisionnement depuis un fournisseur en Chine, tu l'expédies directement dans un centre Amazon FBA, c'est-à-dire un centre de distribution de ton choix. Ça peut être sur une marketplace ici en Europe ou bien ça peut être en Amérique du Nord, peu importe.
en fonction du centre de distribution que tu auras choisi, ou est-ce que notamment tu as ton compte vendeur Amazon. Et littéralement, tu peux commencer à vendre parce que Amazon va s'occuper non seulement de ton inventaire, il va s'occuper aussi de la gestion de tes stocks, il va s'occuper de la vente, de la livraison de ton produit, il va s'occuper aussi du service après-vente. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur business en ligne que celui-là. Moi, dans ma carrière entrepreneuriale, j'ai parcouru pas mal de business, surtout les business en ligne. J'ai fait du commerce en ligne à partir, par exemple, de plateformes intermédiaires où je contrôlais rien. En fait, je n'avais pas le produit physique. Je servais juste intermédiaire. Je collectais les paiements. Je faisais les promotions sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Mais derrière, je ne contrôlais pas vraiment le stock là. Alors que ici, avec Amazon, ce que tu as la garantie. En tout cas, si tu as toujours ton stock disponible dans les entrepôts de Amazon, tu as la garantie de pouvoir satisfaire ta clientèle. Tu as la garantie de pouvoir livrer les produits qui ont été achetés sur ta plateforme et ne pas te retrouver mal pris comme par exemple sur dropshipping ou sur Shopify où tu es obligé de courir après toi-même ton propre fournisseur avant de pouvoir aller livrer ton client. Et tu t'imagines que la relation client en tant que telle, en toi et celui qui a acheté sur ta plateforme, c'est pas une relation viable, c'est pas une relation qui va durer parce que tu vas toujours trouver des excuses et lui, il sera pas content. Peut-être qu'il va aller voir le compétiteur, il va aller voir peut-être s'il est dans l'urgence, il va l'acheter son produit ailleurs et quand toi tu vas le livrer, il va te retrouver ta marchandise parce que il n'en aura plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il s'est approvisionné ailleurs. Donc, pour répondre vraiment à cette question-là, c'est mon avis. Après, c'est un avis qui est personnel. Tu peux décider de te lancer sur d'autres business comme le dropshipping ou bien Shopify. Peu importe, c'est libre à toi de le faire. Mais moi, je dirais aujourd'hui, pour ma part, que le business sur Amazon, notamment expédié par Amazon, c'est un business qu'il faut vraiment considérer. C'est une opportunité en or qui s'offre à tout le monde. Et c'est pour ça qu'au niveau de Riche Afrique, nous, ce qu'on fait, on accompagne tous les membres qui veulent se lancer dans le business sur Amazon. On a débuté un nouveau programme depuis le mois de janvier, si tu ne le sais pas, depuis le 4 janvier. Il y a des participants qui sont là. On passe les étapes. On a des challenges, on se soutient, on essaie d'avancer. C'est vrai que souvent il y a des difficultés parce que c'est pas tous les pays qui sont autorisés à ouvrir des comptes vendeurs sur Amazon, ce qui est bien dommage. Mais après, il y a toujours des stratégies, il y a des techniques qui sont là. Au niveau de Riche Afrique, ce qu'on offre, on offre un système de partenariat. Et ça, on l'avait déjà expliqué. Donc, si tu ne le sais pas, ce que je t'invite à faire, c'est juste cliquer sur le lien ci-dessous. Et comme ça, tu vas avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'on offre à la communauté Riche Afrique, mais aussi aux entrepreneurs africains pour pouvoir non seulement saisir l'opportunité que nous offre aujourd'hui Amazon et littéralement pouvoir changer sa situation financière ou bien même générer tout simplement des revenus complémentaires avec un tel business qui est comme un business clé en main que tu as. C'est un vrai business, c'est pas du MLM, c'est réel. Tu as des stocks, tu as des produits que tu vends, tu as de la clientèle et c'est ce qu'on apprend à nos membres. Donc, sans plus tarder, si ça t'intéresse, clique sur le lien ci-dessous et comme ça, ou bien quelque part dans les commentaires, et comme ça, tu vas pouvoir rejoindre notre programme de formation. Tu vas rejoindre les entrepreneurs, les vendeurs Amazon qui sont prêts aujourd'hui à vraiment se lancer en 2021 sur ce type de business-là. Donc, je te dis à très bientôt. C'était là ma réponse. Encore une fois, tu choisis entre Amazon FBA ou le dropshipping ou Shopify, mais je te donnais un peu le pour et le contre. En fait, tu n'as qu'à choisir, ok, mais lance-toi le plus rapidement possible parce que le temps passe et plus le temps passe, les opportunités se font rares. Donc, d'ici là, porte-toi bien, bonne chance à toi. Ciao, ciao.